J'ai dit, mais ça là, nous on fait ça, on a dépassé. Il était tout étonné. Il était tout étonné. Je dis, mais il faut te renseigner. Il faut te renseigner avant de venir. Donc, le syndrome du... Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ah, mes valeureux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes. Voilà, j'ai eu dans mon mail une dame là qui est venue vers moi parce qu'elle voulait un coaching. Voilà, elle voulait un coaching par rapport à un éventuel retour au pays. Voilà, retour en Afrique. Voilà. Elle m'a expliqué un peu sa situation et c'était, voilà, elle avait... c'était vraiment... son projet était intéressant. Son projet était intéressant. Mais la difficulté de ce projet qui était intéressant, là, les difficultés de ce projet qui était intéressant, c'est qu'elle faisait tout dans le mauvais ordre. Voilà, elle faisait tout dans le mauvais ordre. Elle avait de l'argent. Donc, elle était, je dois retourner au pays, je dois aller investir. Oui, mais j'ai un bon projet, tout et tout. Voilà. Donc, par rapport à ma valeureuse, là, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer vraiment les 4 choses que vous ne devez pas faire si vous voulez effectuer votre retour au pays. Les 4 choses. Ah, mais vraiment, quand je dis bannir, c'est à bannir. Voilà, complètement à bannir. La première des choses à bannir si vous voulez effectuer un retour au pays, c'est de vous lancer sans connaître le terrain. Voilà. Ma valeureuse là, elle est venue en vacances. Elle est venue en vacances. L'environnement lui a plu, comment les Ivoiriens sont, tout ça, ça lui a plu. Donc, elle a des sous. Elle dit, je vais y aller, quoi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne faut pas seulement venir en vacances. Vous savez, les vacances, c'est toujours formidable partout. Hein. Les vacances sont formidables partout. Pas seulement en Afrique. Voilà. Tu vas en Indonésie en vacances, tu vas vouloir aller en Indonésie. Tu vas à Dubaï en vacances, tu vas vouloir rester en Dubaï. Voilà. Ce n'est pas pareil des vacances et puis résider dans un endroit. Ça n'a strictement rien à faire. Voilà. Ça n'a strictement rien à faire. Voilà. Rien à voir, pardon. Voilà. Donc, avant de vouloir vous installer pour un projet en Afrique ou même ailleurs, mais particulièrement en Afrique, il ne faut pas seulement venir en vacances. Voilà. Il faut venir vous installer pour regarder l'environnement. Voilà. L'environnement des affaires, l'environnement sociétal, etc., etc. Avant de vouloir dire, ah, moi, je vais y aller. Donc, vos histoires de je suis venu en vacances, ça m'a plu. Et puis, je vais venir installer un business là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est très, très bas, très mauvais. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter ça. Voilà. Donc, c'est la première des choses à ne pas faire si vous voulez faire un retour en Afrique, un retour au pays réussi. Bien. La deuxième chose à ne pas faire, c'est vous lancer dans une entreprise que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont effectué leur retour au pays en disant « Ah ben moi, je vais faire ça. » J'en connais plein même, pas seulement ma valeureuse, mais plein. Voilà. Qui dit « Ah maman, de son idée du départ, c'est faire ça, faire ça. » Mais tu veux faire ça, est-ce que tu as déjà travaillé dans le domaine? Est-ce que tu as déjà travaillé? Mais parce que c'est ça. Est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine? Moi, je vais venir faire un restaurant. Tu as déjà travaillé dans la restauration? Est-ce que tu as été dans les cuisines? Est-ce que tu as... Ah non, mais moi, ça me plaît bien. Et puis, je sais que c'est un secteur où il y a des sous et tout ça. Mais est-ce que tu connais la douleur qu'il y a dans le restaurant, là? Est-ce que tu connais la douleur qu'il y a dans le restaurant? Non. Ne vous lancez pas... C'est un truc de malade. Ne vous lancez pas dans des trucs que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Si tu veux vraiment, si c'est vraiment ton idée de te lancer dans un restaurant, viens au pays, viens en Afrique, voilà, essaye d'avoir un stage, entre guillemets, dans un restaurant pour voir comment ça se passe effectivement. Voilà. Je vais dire stage, mais avec ça, tu peux avoir ça. Pour voir dans un restaurant comment ça se passe. Voilà. Ou essaye de prendre du personnel, mais c'est toujours la même chose. Si toi-même, tu ne t'y connais pas, même si tu prends des personnes qualifiées,
90% de chances, ça va aller vers la catastrophe. Voilà. Si c'est un domaine que tu ne maîtrises pas, si c'est un domaine que tu ne maîtrises pas, si c'est un domaine que tu ne connais même pas, parce qu'il y a beaucoup de ça. Les gens qui veulent faire des restaurants, ils savent, pour eux, tout est simple, tout est facile. Mais non, pas plus qu'en Europe, qu'en Afrique, c'est simple et facile. Rien n'est simple, rien n'est facile. Voilà. Donc, l'histoire de « Ah oui, ça me plaît. Ah oui, ça, je sens qu'il y a l'argent dedans. Ah, je vois tout le monde faire ça. Bon, moi, je vais y aller. » Non. Non. Parce que quand tu donnes les conseils aux gens, même, tu vois que les gens, ils sont dubitatifs. Alors qu'ils font mal. Parce que les gens ont tellement cette conscience de soi que je suis parfait, je suis extraordinaire, que je saurai. La meilleure façon de pouvoir réussir une affaire, c'est déjà cette affaire-là, d'être imprégné de cette affaire-là. Voilà, d'avoir des connaissances dans l'affaire, dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Voilà, c'est la meilleure façon de ne pas te casser la tête. Voilà, c'est la meilleure façon. Donc, mes valeureux, arrêtez s'il vous plaît cette histoire de je veux me lancer dans la restauration, je veux me lancer dans un truc. Quand on te demande, tu as déjà fait ça? Ah non, je n'ai pas fait ça, mais c'est quelque chose qui me plaît. Arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça s'il vous plaît, arrêtez ça s'il vous plaît. Franchement, arrêtez ça s'il vous plaît. Bien. La troisième chose qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez avoir une réussite, lors de votre retour en Afrique, c'est de ne pas avoir déjà un investissement. Voilà, de ne pas déjà avoir un investissement. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je conseille à tout le monde, si vous voulez effectuer un retour, déjà ayez des investissements. L'investissement le plus simple en l'état, c'est l'immobilier. Où là, très peu de chances que vous cassiez la tête, que ça se passe mal. Voilà. Donc, même si vous avez des studios, et que les studios, c'est 50 000 francs par mois, voilà. Si vous avez au moins 10 studios, si vous n'avez pas 10, 5 studios, ça fait au moins 250 000 francs par mois. Voilà. Vous avez déjà quelque chose de palpable, de visible, de tangible sur le continent, sur lequel vous pouvez monter quelque chose. Voilà. Donc, ne venez pas ne venez pas sans affaires déjà rentables sur le continent. Ne venez pas, ça doit être l'une des premières démarches que vous devez faire. Comment je peux m'autonomiser sur le continent? Comment ne pas dépenser, ne pas dépendre du petit pécule que j'ai là pour monter un business ou un truc comme ça. Voilà. Parce que quand vous avez cette sécurité-là, c'est très intéressant, c'est très important, vous pouvez essayer de voir, vraiment entrer dans des business, essayer de vous tromper, ce genre de trucs. Vous n'avez pas cette pression terrible là. Vous n'avez pas cette pression, surtout qu'en général, quand vous venez de la diaspora, vous ne connaissez pas à 100% l'environnement économique. Vous vous trompez beaucoup. Il y a beaucoup avant de pouvoir, mais pas que les gens de la diaspora, tout le monde. Voilà, quand vous lancez un business, soyez sûr à 300% qu'il y a des trucs, surtout dans un autre pays. Même si vous êtes de la branche, même si vous avez dans le domaine, vous en savez des choses dans ce domaine-là. Quand vous allez dans un autre pays, c'est difficile. Voilà, c'est difficile, c'est plus complexe. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut vous donner la chance de vous tromper. Et que ces erreurs-là ne vous plombent pas. Parce que si vous partez avec un pécule, vous avez votre argent, tout et tout, vous partez, et puis ça ne fonctionne pas, et que vous n'avez pas déjà une sécurité dans le pays où vous êtes parti, ça peut être très, 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 très compliqué. Voilà. Donc, ne partez pas vous lancer si vous n'avez pas... Moi, je conseille vraiment à tout le monde immobilier. Je conseille à tout le monde immobilier. Si vous avez une maison que vous pouvez faire louer, des appartements, des trucs, vous savez déjà ça. C'est une source de revenus et puis c'est une sécurité. C'est une sécurité que vous avez pour pouvoir lancer d'autres business. Et là, vous respirez un peu. Vous savez que vous n'êtes pas serré et que vous avez de quoi voir venir. Voilà, donc ça c'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Il faut impérativement que vous ayez une source d'entrée d'argent dans le pays ou vers l'endroit où vous allez pour pouvoir respirer et ne pas vous retrouver complètement aux aguets par rapport à ce qui peut advenir dans le business que vous allez monter. Bien. La quatrième et dernière chose à ne certainement pas faire si vous voulez effectuer un retour au pays gagnant,
c'est de partir avec le syndrome du sauveur. Voilà, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui vont avec ce syndrome des sauveurs-là. Ça me fait, je ne sais même pas pourquoi ils vont sauver. Toi, qu'est-ce que tu as réussi et puis toi, tu penses que tu vas aller sauver les gens. Quand tu rentres dans le truc là, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, comme on entend en Côte d'Ivoire là, ce que vous voyez là, vous avez l'impression qu'on a besoin d'être sauvé. Je dis ça parce que j'ai une autre personne qui venait en coaching aussi, qui m'a dit, oh non, mais moi je suis d'Haïti, je veux venir faire tant. Tout ce qu'il m'a cité, j'ai dit, mais ça là, nous on fait ça, on a dépassé. Il était tout étonné. Je dis, mais il faut te renseigner. Il faut te renseigner avant de venir. Donc, le syndrome du vainqueur, là, le syndrome du sauveur, pardon, il faut que vous arrêtiez. Venez apporter votre pierre à l'édifice. C'est tout. Venez apporter votre pierre à l'édifice. Vous avez une certaine façon de fonctionner en Occident qui peut être à propos, qui peut marcher dans les endroits où nous sommes. Voilà. Donc, cette rigueur-là, vous pouvez l'emmener à votre niveau et essayer de façonner les gens à cette rigueur-là. Vous pouvez faire ça. Mais en aucune façon, ne pensez que vous allez venir sauver les gens, que vous allez venir, vous êtes Jésus-Christ, vous êtes Mahomet, vous êtes Bouddha. Vous n'êtes pas ça. Ce syndrome du sauveur-là, enlevez-le. Parce que c'est l'une des meilleures voies pour se casser terriblement la tête. L'une des meilleures voies. Quand tu viens en termes de sauveur. Parce que quand tu vas venir, tu vas te rendre compte que non seulement tu ne sauves rien dessus, c'est toi-même on risque de gifler même. Et puis tes attitudes de sauveur là. Ça rend aigri. Quand tu es aigri, la sorcellerie n'est pas très loin. Voilà. Toi-même tu vas te saborder. Ça va te rendre un peu sorcier, un peu méchant. Parce que ceux que tu viens sauver, non seulement ils n'ont pas besoin de ton sauvetage, et puis ceux-mêmes qui sont en train de te faire du sale. Voilà. Donc, il faut que vous arrêtiez de venir avec ce truc de sauveur. Vous voyez, les gens, ils sont, par exemple, quand ils vont en Afrique, ici, dans les restaurants, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté, les gens sont patients. Nous, on va dans les restaurants, et puis, il y a une dame, un très bon restaurant, là, elle a mis que, parce qu'on a vu sur TripAdvisor, il y a quelqu'un qui avait dit qu'elle les avait fait attendre pendant le truc. Vous savez ce que la dame a mis sur son... comment on appelle ça? Elle a mis sur un écriteau à l'entrée, là, que celui qui n'est pas d'accord pour attendre, il peut venir, il cherche des serveurs. Voilà, donc il peut venir au service. Oh, mon mari, on s'est regardé, on arrive jusqu'à... Il dit non, ça doit être... parce qu'il a regardé ce TripAdvisor, là, il a vu un commentaire par rapport à la lenteur de l'attente, là, pas du service, hein, lenteur de l'attente, parce que c'est déjà plein. Donc quand tu viens, il faut que quelqu'un se libère pour que tu fasses. Voilà. Et donc le monsieur, pour le moment, ça ne lui avait pas plu. Voilà. Donc par rapport à la lenteur de cette attente, la dame, elle a mis ça. Mais les gens sont patients. Ils sont patients. Les gens qui disent qu'en Europe, c'est tac-tac, mais c'est des mensonges. Tu vas dans les administrations, rien que pour avoir passeport français, les gens, ils connaissent. Combien de temps ça prend? Pourquoi quand on vient en Afrique, on décide que là, on est devenu impatient? Je vois des gens en Afrique, ils sont impatients. C'est vrai qu'on fait plein de choses de francs 6 sous. C'est vrai. Ça, là, on ne va pas mentir dessus. On fait plein de choses de francs 6 sous. Mais c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Tant que cet environnement n'a pas changé, il faut que vous vous adaptiez. Ne pensez pas que c'est les Africains qui vont s'adapter à vous, votre rythme. C'est pas comme ça fonctionne. Voilà. Il y a une façon de manager de sorte à ce que ça avance. Ça avance de manière raisonnable. Mais ne pensez pas que, de toute façon, ça roule ici, ce genre de truc-là. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut que vous vous adaptiez à ça. Il ne faut pas venir avec le syndrome du sauveur. Je vais vous montrer le ciel, je vais vous montrer comment... Non, ne venez pas comme ça. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, mes valeureux, voilà les quatre choses à ne pas être dedans si vous voulez que votre retour en Afrique, soit une réussite. Si vous avez d'autres tics, d'autres façons de faire pour que votre retour en Afrique, des façons de ne pas faire, pour que votre retour en Afrique soit une réussite, mettez-le moi en commentaire et moi je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.